Salut, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de LHC Mag. Vous ne reconnaissez pas la patinoire de Malais, c'est normal. On n'est pas à Lausanne, mais nous sommes à Villars, puisque le LHC a passé quelques jours durant cette pause de l'équipe nationale, ici dans la station des Alpes vaudoises, pour se ressourcer. On n'est pas là totalement par hasard, hein. On est là parce qu'il y a un certain gardien qui est juste derrière moi, qui habite pas très loin d'ici. C'est là où j'habite, donc c'est sympa d'être là en camp, petit camp d'entraînement. Pour une fois, c'est les gars qui ont fait la route. Justement, on s'est laissé dire que c'était vous qui avez demandé justement de faire une fois le camp ici à Villars. Pourquoi Villars et pourquoi venir ici? Non, au départ, on voulait avoir 2-3 jours en équipe, pas forcément pour s'entraîner pendant nos jours de congé. Et puis, en parlant avec l'équipe, les coachs, on a pensé qu'on pouvait faire des activités et puis en même temps s'entraîner ici. Et voilà, Villars, c'est un sponsor, les Alpes vaudoises, donc c'est naturellement qu'on s'est tourné un peu vers ici. On profite de votre présence pour parler un petit peu de votre saison. On parle beaucoup de vous en bien, voire en très bien. Bon, il y a le match de Lugano, vous êtes un peu énervé, mais à part ça, vous faites une remarquable saison. Est-ce que pour vous, c'est une des meilleures saisons que vous ayez fait, ou bien est-ce qu'on est dans la lignée finalement? Non, je sais pas, non, je pense pas que ce soit la meilleure saison. C'est difficile de juger pour l'instant. On est le moment le plus important qui arrive, donc le jugement attendra le mois de mars-avril. Mais quand même, 7 blanchissages déjà cette saison, c'est pas mal, non? Ouais, blanchissage, c'est bien. Quand on gagne 1-0, c'est vrai que c'est utile, mais après, si c'est 7-0, peu importe. Je pense que le plus important, c'est de gagner des matchs. Et puis, c'est vrai qu'on s'appuie sur cette bonne base défensive. Et les joueurs travaillent très fort des deux côtés de la glace. Il n'y a pas de tricheurs chez nous. On a un bon groupe, c'est vrai que c'est agréable. Justement, comment est-ce que vous allez aborder maintenant ces dernières rencontres? Il reste 6 matchs avant les playoffs. Vous êtes dans une situation un peu particulière parce qu'officiellement, vous n'êtes pas qualifié pour les playoffs. Mais enfin, on sait que ça sera très très dur de ne pas être en playoffs pour vous. Comment est-ce que vous allez gérer cette dernière période? Il faut qu'on la gère mieux que le dernier week-end. Je pense que là, on se croyait un peu en playoff. Et puis, en même temps, on a baissé un tout petit peu de régime. Et on a vu que dès qu'on baissait un peu, on perdait les matchs. Donc, il va falloir se mettre tout de suite plus rapidement possible en vert et puis après essayer de travailler les bonnes choses pour le reste de la saison. Allez, on va donc parler de ce petit séjour ici à Villars avec quelques réactions de joueurs, mais également du directeur des centres sportifs de Villars que vous connaissez peut-être. Durant 3 jours, les joueurs du LHC ont vécu ensemble, 24 heures sur 24. Une équipe, presque une famille, où il n'est pas question de dresser des barrières à l'heure du repas. Non, il y a un peu mélange. Je pense que voilà, c'est ce qui fait notre force comme équipe, qu'on a un bon groupe, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de petits groupes séparés. Voilà, aujourd'hui, je suis à table avec un gars de Poschiavo et un Roman. Et demain, peut-être je serai avec des Suisses allemands et des Canadiens. Alors ça change rien, on s'entend tous bien et c'est le plus important. Loisirs et travail au menu de ce séjour dans les Alpes vaudoises. Quelques heures après un souper en pleine montagne, merci les motoneiges, les matinées sont dévolues au travail sur la glace. Et surtout, je dirais que c'est aussi l'histoire de passer un moment ensemble avant la dernière ligne droite de la saison, parce que je veux dire, l'année prochaine serait notre saison, il y aura des changements aussi, donc c'est vraiment la dernière fois qu'on est tous ensemble, cette équipe-là, et qu'on peut passer un moment entre nous. Et puis il y a quelque chose de particulier à Villars, les joueurs ne le savent peut-être pas, mais sur cette glace, l'une des plus belles pages du hockey vaudois s'est écrite dans les années 60. Je crois qu'il y a un côté historique, hein. Le HC Villars est le seul club vaudois à avoir fait champion suisse, donc je crois que déjà ça suffit pour pouvoir accueillir le LHC. Après, dans une station comme Villars, on est une station touristique, on est une station de montagne. Le hockey a une grande tradition, donc ça semblait naturel de pouvoir accueillir un club de Liga chez nous. Et si la magie du lieu inspirait les joueurs de la capitale? Ouais, ce serait vraiment top, mais c'est vraiment long, c'est vraiment loin. On n'y pense pas quand même, parce que bien sûr l'objectif c'est de se qualifier pour les playoffs, mais quand on joue une compétition c'est pour la gagner forcément. Ouais, c'est sûr, on va gagner tous les matchs, mais ouais, je pense que la majorité de l'équipe a vécu aussi les playoffs en Ligue B et c'est vrai que c'est vraiment vraiment long, quoi. Je veux dire que chaque match est long, c'est une longue préparation et c'est vrai que ça s'enchaîne assez vite et c'est tellement long que je pense que même les grosses écuries de la Ligue ne pensent même pas à la finale ni à gagner encore. Pour terminer ce séjour en beauté, les Lausannois ont distillé de précieux conseils aux juniors du HC Villars. C'est de nouveau une initiative de Cristobal Huet avec l'entraîneur du Moju du HC Villars, Kessemir Dufresne.
je crois que c'est un joli clin d'œil, c'est magnifique pour les jeunes de pouvoir côtoyer des champions de cette trempe. Et je crois qu'il faut essayer de faire le lien entre le top niveau et la base pour pouvoir justement développer le sport dans son ensemble. Une après-midi riche en émotions et des jeunes joueurs qui ont leur franc-parler. Itonen, Oliver Settinger, mon papa comme d'habitude. Ton papa, c'est qui ton papa? C'est Christophe Baluette. Et puis c'est pas lui le meilleur joueur du LHC? Non, je sais pas en fait. Ton papa, c'est pas le meilleur des joueurs? Non, je pense que c'est Louis Vara. Je pense le plus. Et oui, c'est bien connu, nul n'est prophète en son pays. Dans quelques jours, fini les vacances pour le Lausanne Hockey Club qui joue à Zoug vendredi soir et qui reçoit Cloton samedi à Malais. Il reste 6 matchs avant les playoffs. On se réjouit déjà et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de LHC Mag.